tous, je m'appelle Béatrice de Boissieu, bienvenue sur Do With Béa Series, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 éléments qui vont vous aider à préparer votre prochaine intervention, votre prochaine prise de parole. Alors soyez attentifs, ce sont 3 techniques qu'il faut que vous ayez en tête pour pouvoir impacter, mais aussi pour que les personnes qui sont face à vous partent avec quelque chose qu'elles retiennent. Quelque chose qui va leur donner envie potentiellement de revenir ou d'appliquer ce que vous leur aurez donné comme information, etc., etc. Donc soyez attentifs, ce sont 3 techniques importantes pour préparer votre prochaine intervention. Alors on est amené à parler tout le temps finalement, que ce soit dans la vie personnelle, pour pouvoir faire passer nos convictions, donner des idées, transmettre de l'information. Et on a exactement cette même démarche aussi finalement quand on est dans le milieu professionnel pour convaincre, pour fédérer, pour donner du sens, pour négocier. Et sachez qu'il y a 3 éléments importants quand vous allez être face à quelqu'un ou face à une foule. Et il faut prendre en compte ces éléments-là au moment où vous allez vous préparer. Alors la première chose, c'est que vous allez déjà chercher à savoir qu'est-ce que vous allez dire. Et bien quand vous allez chercher à savoir qu'est-ce que vous allez dire, vous allez vous dire que il n'y aura que 7% de tout ce que je vais leur raconter qui restera dans leur mémoire au moment où ils m'auront quitté. 7% c'est vraiment pas beaucoup, donc choisissez bien vos mots. C'est important de bien choisir vos mots. Et c'est pas les mots en fait qui est important de choisir, je vais vous donner une technique. Il faut choisir le message principal dès la préparation, le message que vous voulez que les personnes gardent dans leur tête au moment où ils vont partir. Et ce message principal, c'est celui-là que vous allez dire, répéter dans votre contenu pour que les personnes, quand ils partent, dans les 7% de ce qu'ils vont retenir, ce message principal-là reste aussi. Alors, comment trouver votre message principal? C'est pas évident. On a une thématique, on veut parler d'un sujet, on a plein de savoir, on est souvent expert, on a envie de trop dire. On a envie de trop dire, trop d'informations tue l'information. Donc, prenez le temps de préparer votre intervention et posez-vous la question. Si j'avais 5 choses à transmettre, 5 points que mon auditoire aurait à retenir ou mon interlocuteur, si c'est qu'une personne, quels seraient ces 5 points? Notez-les à la volée. Si c'est plus que 5, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais notez tout cela à la volée sur un papier. Et maintenant, deuxième étape, posez-vous la question, parmi ces 5 points, ou plus, que j'ai écrit sur mon papier, s'il n'y en avait qu'un seul, parce que j'ai pas le temps de tous les dire, s'il n'y en avait qu'un seul, lequel serait-il? Je sais, c'est difficile. Quand on a tellement de choses à dire, quand on est passionné par son sujet, c'est difficile de se limiter à une information principale, un message principal. Et pourtant, c'est ce qu'il faut que vous fassiez si vous voulez que la personne en face de vous, elle parte avec quelque chose et qu'elle ait envie après, soit de l'appliquer, soit de revenir vers vous. En tous les cas, vous aurez suscité son envie, suscité son intérêt. Si c'est que 10 minutes que vous avez avec cette personne, vous lui direz qu'une seule chose. Oui, vous savez plein d'autres choses, oui, mais vous allez devoir vous faire violence et choisir une seule chose. D'accord? Donc, retenez ça. Lorsque vous allez prendre la parole, 7% des mots que vous allez employer seulement seront retenus par les gens qui vous écoutent. Donc, un message principal ou quelques messages principaux. 10 minutes, un message principal. Allez, disons 20 minutes, 2 messages principaux. 30 minutes, allez, disons 3 messages. Mais limitez-vous, trop de mots, trop de paroles tue l'information. C'était mon premier point. Ça fait peut-être beaucoup, mais retenez ça, c'est important. Mon deuxième point, c'est de dire qu'il n'y a pas que les mots dans une intervention qui vont marquer votre auditoire. 7% les mots, dites-vous que 38% c'est l'intonation de votre voix. L'intonation, si vous êtes rapide,
si vous êtes lent, si vous mettez de la variation dans votre voix, eh bien, votre auditoire sera beaucoup plus marqué par cela que si vous ne faites que la partie sur les mots, que la partie sur votre expertise. Donc, les mots, certes, oui, mais l'intonation, le rythme, je monte, je descends, je parle lentement, je marque des pauses. Eh bien, c'est important. Et 38% de cela sera retenu par votre auditoire, beaucoup plus que les mots. Donc, attention, quand vous préparez votre intervention, les mots, les intonations, soyez attentifs à ça. Et bien, mon troisième point, devinez ce que c'est? Le langage du corps. Le langage du corps compte pour tout le reste. Si on est sur une base de 100, ça veut dire que 55% de ce qu'ils vont retenir a été apporté par tout ce que vous avez fait avec votre corps pendant votre intervention. Les grimaces, les gestes, le fait que vous ayez bougé peut-être, sauté, fait des choses originales, etc. Ça compte et ça marque votre auditoire. Donc, voilà, 3 éléments sur cette courte vidéo que vous devez avoir en tête lorsque vous allez préparer votre prochain discours. Le fait que les mots, c'est important, mais pas que, les intonations aussi, et le langage de votre corps. Donc, j'espère que ça va vous aider. Ce sont des petits conseils, bien évidemment, mais j'espère que ça va vous aider pour votre prochaine préparation. Et je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt dans un prochain épisode.